Review Revoltech SFX avec les 3 aliens qui sont sortis de cette gamme. Donc on va commencer par le drone. Alors notre ami qui est en train de dormir, on va le laisser un petit peu de côté, on va s'attaquer au facehugger qui est dans son œuf qui vient d'éclore. Donc on a l'espèce là de gélatine intérieure rose qui est en train d'être propulsée avec le trou pour mettre la queue du facehugger. On peut voir en dessous voilà, la partie qui va permettre comme ça de rentrer dans l'humain. Donc quand même bien détaillé, c'est pas articulé, mais effectivement vu la taille, vaut mieux. Ça permet comme ça d'avoir quelque chose quand même un peu plus rigide. C'est assez sympathique. Voilà, par exemple, on peut aussi s'amuser. Alors, limite, il faudrait après un morceau peut-être de pâte à fixe pour pouvoir comme ça bien fixer un visage. Vous avez vu le Predator, donc il arrivera un petit peu plus tard. Donc, quand même bien détaillé. Ici, voilà, on a l'espèce de sol avec organique, hein, comme dans tous les aliens. Bien brillant. Bon, ici, vous voyez, en fait, c'était un plastique transparent à la base. Bon, quand même bien détaillé. L'œuf est granulé avec quelques teintes comme ça, vous voyez, aussi un peu transparentes de vert ou de marron. Facehugger est assez monochrome. Il y a juste la queue qui est un peu plus claire. Et on voit 2-3 veines qui se baladent un peu partout. Notre ami le drone. Donc déjà, vous avez ici la petite pancarte, Alien du premier film. Voici. Donc contrairement au Revoltech standard, c'est pas un corps qui est plié pour le stand, c'est juste une plateforme. Avec ici soit le picot qui sert à mettre, parce que vous avez le trou ici dans le panneau, comme ça, ou sinon pour mettre au niveau des pieds. Niveau articulation, vous avez ici, au niveau du buste, des jambes, genoux, toujours système Revoltech, donc à cliquetis propre de la marque, cheville, les épaules, coudes, et puis les mains. Concernant la tête, voilà, on peut aussi un petit peu l'avancer, un petit peu reculer. Vous avez le dessus, cette partie transparente de la tête qu'on peut enlever, pour voir ainsi le crâne. Donc ça c'est sympa, par contre ça a tendance à pas très bien tenir. C'est un petit regret, mais bon, c'est encore pas trop méchant. La queue qui est sur un système avec bien fil de fer à l'intérieur. Donc par contre, le fil de fer s'arrête à peu près ici, et la pointe étant souple, réellement. On voit qu'en fait il est en plastique transparent absolument partout, c'est juste une peinture dessus, donc ça rend vraiment un côté cristallin qui est vraiment très très joli. Beaucoup de détails. C'est vrai que cette gamme SFX reprend vraiment les films à merveille, que ce soit les Predators, les aliens ou les squelettes, c'est vraiment un superbe travail. On a forcément la fameuse, bon ça je vais l'enlever, fonction ici, quand vous avez de quoi percuter le crâne des humains. Alors on va essayer de la voir, ça c'est autre chose. Parce qu'en dessous vous voyez vous avez ceci qui permet justement de sortir l'appendice. Quand il veut, voilà, hop. Et comme ça il peut faire le pivert. On voit quand même voilà, bien son crâne. C'est vraiment une très belle figurine, on voit ici tout simplement sa cage thoracique. Alors c'est vrai que cette partie-là a tendance quand même à bien taper au niveau de la tête et à gêner dans les mouvements, on ne peut pas l'incliner vers l'arrière. On ne peut pas parfaitement non plus le mettre en fonction fétale, c'est-à-dire comme ça. Il reste quand même un petit peu déplié, comme j'avais mis à la première position. Mais c'est quand même pas mal, hein. On va dire c'est honnête, il y a quand même du beau travail. Hop, ça se dépoince un petit peu. C'est vraiment une très belle figurine. Par contre, pas de main fournie avec celui-ci, vous avez juste la paire classique de base, et après faut se débrouiller avec. Ça c'est peut-être le petit regret, un petit peu plus d'accessoires au niveau des mains aurait été un gros plus. Deuxième film, Aliens, si ça fait la mise au point, voilà, avec son œuf et sa plateforme. Donc on peut voir sur la plateforme que vous avez la marque de l'acide, qui est la traversée. Bon, ce qui est dommage, c'est que pour l'instant on n'a toujours pas de Marines. Ça pourrait être rigolo d'avoir cette figurine pour pouvoir compléter un peu le diorama. Donc on a des points d'appui justement pour fixer grâce au picot l'alien. L'œuf est juste posé
Et ici, vous avez toujours un petit picot pour la pancarte. Donc, on peut voir qu'il est toujours aussi en transparent. Donc là, un petit peu de noir et de bleu. On retombe sur le plastique transparent marron. Vous avez la paire de mains comme ça. Donc, j'avais trouvé cette pose-là sur Internet qui est vraiment superbe. Qui permet comme ça d'un peu entourer l'œuf. Vous avez toujours l'appendice là-haut qui peut sortir. Ici, alors, ils ont rectifié la petite chose. Vous avez cette partie-là qui gênait dans le premier en drone, qui cette fois-ci peut s'incliner grâce à un petit bol joint qui permet un petit peu de ramener la tête en arrière, mais pas beaucoup plus. Par contre, cette fois-ci, cette partie du crâne ne se démonte pas, elle est d'un seul bloc. Toujours la queue avec la pointe sur le même principe. Donc très très joli. Autant l'autre était noir et marron, là on se retrouve, comme je vous disais, avec du bleu, noir et marron. Vraiment superbe. On a également des mains supplémentaires qu'on a ici, mais également d'autres avant-bras. Donc là je lui ai mis les avant-bras entre guillemets d'attaque, avec cette partie là qui s'est décalée. Parce que normalement voilà, c'est carrément collé au bras, et avec des mains un petit peu plus ouvertes. Toujours le deuxième film Alien, avec cette fois-ci la reine, donc quand même plus grande. Je vais vous montrer le guerrier et le drone. Donc c'est pas mal. Encore un peu plus grand, ça aurait été encore mieux, mais bon, les prix auraient peut-être monté très très vite. Donc elle retrouve un petit peu le côté comme le guerrier, c'est-à-dire avec le bleu, le noir et un petit peu de marron transparent. On voit que la collerette ici est également transparente. On a les mains, les petits bras façon T-Rex. Donc j'avais cette grande tige par contre qui est pas super, qui est un peu disgracieuse, mais il faut bien tenir la bête. Hein. Hop, avec ici l'emplacement pour pouvoir mettre le picot. Toujours le câble à l'intérieur. Donc on voit qu'elle a les jambes embarquées par contre, mais vous pouvez quand même un petit peu plier. Voilà, bon là c'est un petit peu coincé mais ça fait rien, sinon vous avez ici. Voilà, là par contre ça bouge mieux. On a toujours l'articulation au même endroit, ça change pas. Après, hop, on dégage les papates. Vous avez cette partie-là pour le cou. La tête, alors avec cette partie qui va justement bouger. Donc on peut replier pour cacher l'arrière du cou. Ça permet comme ça de mettre la tête à l'horizontale. Toujours la mâchoire et toujours l'appendice, ça change pas. Et ici la tête pour faire oui oui. Donc encore beaucoup de détails. On a les pics également qu'on peut monter ou descendre pour moins gêner effectivement soit la tête, soit les bras, ou donner un petit côté un peu plus agressif. Alors par contre, moi j'ai celui-là qui est complètement tordu, c'était déjà ainsi dans la boîte, bon, il faudrait que je le réchauffe un petit peu pour le mettre à plat, mais bon pour l'instant ça restera comme ça. Donc bien brillant, peut-être un peu trop, c'est vrai que encore là ça va en vidéo, mais en photo c'est un calvaire à prendre, ça reflète dans tous les sens, on voit que dalle. C'est pas méchant. Ici, voilà, bien bleu le corps. C'est vraiment, voilà, vous aimez Alien, vous aimez les Revoltech. Ces trois versions sont vraiment sublimes. Allez, on se retrouve à une prochaine review avec quelqu'un d'autre.